Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons évoquer pas mal de pistes de réflexion, puisque le Barça est en pleine réflexion relativement à son mercato d'été, mais également donc le mercato d'hiver. Beaucoup de choses, Laporta s'est exprimé hier, on va parler de Xavi, aussi sa situation, la situation de l'équipe, mais juste avant, petit instant promotion, puisque c'est les fêtes. Donc vous avez l'opportunité de vous faire plaisir à vos proches également. Tous les détails sont dans la description, il s'agit de maillots répliques de bonne qualité. Bon, vous me connaissez, ça fait plus de 3 ans maintenant que je travaille avec eux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser directement en message privé sur Twitter. Je vous répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas de vous faire plaisir. C'est des maillots gratuits en plus. Donc, franchement, vous avez capacité de vous faire plaisir là. Bref, allons-y. Parlons football. Alors, j'ai pas fait de vidéo pour l'après-match entre le match postérieur à celui contre le FC Valence, parce que je pense que j'étais très très énervé. Honnêtement, c'était compliqué. J'aurais pas été, on va dire, assez objectif ou avec assez de recul pour m'exprimer. Donc maintenant, on a quelques jours après le match. La situation prend un petit peu de recul par rapport à celle du Barça depuis déjà quelques semaines. Il y a quelques constats à faire. Les constats, ils sont clairs. Le Barça, globalement, ne joue pas bien. C'est pas une nouveauté d'ailleurs. Le Barça aujourd'hui est en difficulté en championnat puisqu'il est 3e avec un match de plus par rapport au 4e. Et donc on a la possibilité même d'être 4e avec déjà beaucoup de retard sur Girona et le Real Madrid. Ah oui, on est très tôt encore dans l'année, dans la saison, ça c'est clair. Mais encore une fois, tu es dans une situation déjà où c'est très compliqué de pouvoir lutter pour le championnat alors qu'on est juste au mois de décembre. Ça c'est un point déjà important. À la mi-saison de la Liga, tu es déjà assez loin, je trouve, par rapport au standard que tu avais l'année dernière. Maintenant que c'est dit, ces constats sont clairs. Le jeu, les résultats. Les deux facettes les plus importantes quand tu juges le travail d'un coach et d'une équipe. Ces dernières semaines, on avait gagné contre le FC Porto, match capital, en faisant une performance que j'avais trouvée moyenne, puisque le FC Porto avait eu ses occasions, le Barça s'en est sorti grâce au talent notamment de Cancelo, mais disons que collectivement, on ne voyait pas un Barça supérieur. Ensuite, le Barça a continué et a gagné contre l'Atlético de Madrid, où là, la performance, je l'avais trouvée globalement bonne, mais même si elle avait été bonne, cette fois-ci, collectivement, j'avais été satisfait, mais encore une fois, individuellement cette fois-ci, les joueurs avaient presque, on va dire, gâché la performance collective, puisque l'équipe avait raté une tonne d'occasions et qu'en fin de match, l'Atlético de Madrid aurait même pu égaliser. Heureusement, un petit peu de chance aussi, le Barça a réussi à gagner et garder ce résultat positif. Donc après ce match contre l'Atlético, je me suis dit, bon, le Barça va continuer à faire de telles performances, on va être satisfait. Et là, boum, tu enchaînes les mauvaises prestations. Une mauvaise prestation notamment contre Anvers, où là tu peux te dire, bon, c'est la Ligue des Champions, le FC Barcelone est déjà qualifié, même s'il y a quand même une importance au niveau économique, il y a plein de choses. Tu perds juste avant en plus contre Girona, le leader du championnat, où là, tu vois que collectivement, eh bien, Girona est bien supérieur à toi. Et même s'ils sont bien supérieurs à toi, individuellement, les joueurs peuvent sauver le match, mais ils ne sont pas efficaces. Donc ça, c'est encore une fois un point que je relève depuis quelques semaines. On avance, tu as le match du week-end passé contre Valence, à Mestalla. Toujours un déplacement difficile, mais en face, c'est une équipe avec des absences, et surtout, très jeune. Le Barça sur le match, pour moi, est largement supérieur collectivement, donc on crée beaucoup d'occasions, mais encore une fois, cette fois-ci, bien que collectivement tu es plus fort que Valence, j'ai envie de te dire c'est pas dur parce que le Valence actuel est très peu solide, eh bien individuellement, c'est ce qui fait la différence, tu rates une tonne d'occasions. Encore une fois, le manque d'efficacité. Donc si tu peux conclure sur les dernières semaines, derniers mois, ce qu'on constate, c'est que le Barça ne met plus de 2 buts en Liga depuis le match contre le Celta Vigo en septembre. Le Barça, devant les cages, n'est pas efficace. Le XG, normalement, les situations, tu te les crées, tu es très très loin des XG que tu devrais avoir par rapport au but marqué. Je crois que tu es à -7, c'est-à-dire que normalement, le Barça, vu les occasions qu'il a, devrait avoir 7 buts marqués en plus. Donc ça, c'est quand même un signe.
Donc, manque d'efficacité, un jeu qui, lors des dernières semaines, collectivement en tout cas, tu as quelques signes positifs, mais quelques autres signes négatifs, comme Girona. Individuellement, l'efficacité n'y est pas. Défensivement, je trouve que l'équipe est très très inquiétante, et ce n'est pas le fait d'Iñaki Peña, je trouve que c'est la structure collective de l'équipe. Le milieu de terrain, sur le papier, m'intéresse beaucoup. Et j'ai retrouvé contre Valence un dispositif qui me plaît. C'est-à-dire que Gundogan était beaucoup plus haut, et Pedri et De Jong étaient à la relance. Ça, c'est quelque chose qui me plaît, même si je pense qu'il faudra un véritable 6 à terme pour défendre les milieux de terrain qui ne sont pas des véritables 6. Parce que comme tu fais jouer De Jong ou Pedri en double pivot, eh bien tu perds de présence d'un milieu de terrain supplémentaire qui pourrait se projeter avec Gundogan. Ça, c'est quelque chose qui devrait être la norme, avoir 2 milieux qui se projettent. Là, à chaque fois, tu es obligé d'en avoir un, puisque tu n'as pas de milieu numéro 6 pivot, un petit peu à la Busquets qu'on avait lors des saisons passées. Attention, je ne veux pas dire que Busquets apportait énormément dans les gros matchs, loin de là, mais son profil est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans un Barça compétitif au haut niveau avec des relayeurs qui se projettent, surtout quand tu joues en 4-3-3. Ensuite, donc, une fois qu'on a évoqué tous ces défauts, que ce soit défensivement, pas solide, offensivement très peu efficace avec des joueurs comme Rafinha, Joao Félix, même s'il marque, je le trouve pas assez concret, et un Lewandowski très très inquiétant. Pour moi, c'est le joueur le plus inquiétant du début de saison. Maintenant qu'on a dit cela, qui est le responsable ? Eh bien, le premier responsable, je le dis, c'est Xavi Hernandez, c'est le coach. Parce que, tactiquement, on l'a vu contre les grosses équipes, entre guillemets, Porto, Girona, et il y a plein d'autres matchs en Ligue des Champions. Rappelez-vous même le match aller contre Porto à l'extérieur. Eh bien, je trouve que Porto est supérieur à nous collectivement. Même contre Girona, il n'y avait pas photo. Ok, individuellement, tu as des meilleurs joueurs, mais on ne le voit pas concrètement sur le terrain. Donc pour moi, la responsabilité, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est la responsabilité de Xavi. La direction a également une responsabilité. Alors oui, ils sont arrivés dans une situation compliquée, mais ils ont recruté avec beaucoup d'argent il y a 2 ans. Alors, je ne vais pas dire que c'est des mauvais choix, parce que je trouve que la majorité des choix ont été bons. On a bien recruté, globalement, on a gagné la Liga l'année dernière, donc de ce point-là, je suis plutôt d'accord. Ce qui me dérange, c'est plutôt que le Barça aurait dû reconstruire bien avant un certain poste. Le poste de numéro 6 a été oublié. On a pris Oriol Romeu. Évidemment, situation économique oblige, mais je pense qu'on aurait pu anticiper bien plus tôt, bien avant le mercato où tu savais que Busquets allait partir. Il y a également d'autres postes, mais ça vous le savez déjà, comme le poste d'ailier gauche, où il n'y a pas d'ailier gauche pur qui colle la ligne. Le poste de latéral me pose problème, parce que Cancelo est très très bon à droite ou à gauche, mais du coup, Baldé, je le trouve pas bon lorsqu'il joue, en tout cas techniquement, bien en dessous de la saison dernière. Bref, il y a beaucoup de joueurs individuellement qui n'ont pas le niveau. Et ça, j'estime que c'est toujours la responsabilité du coach, qui doit mettre en avant les joueurs, qui doit leur mettre tout mettre en œuvre pour que la situation, lorsque le jeu se déroule, eh bien, puisse les mettre en valeur. Donc ça, c'est un point important. Mais attention, je ne déresponsabilise pas les joueurs, parce que les joueurs, par moment, eh bien, sont responsables. C'est pas Xavi qui rate les occasions. Tu as des occasions claires, c'est pas Xavi qui tire à côté, qui rate des passes. Ça, c'est également quelque chose qui est clair. La différence, par exemple, entre un City, Real, Bayern, etc., par rapport à Barcelone aujourd'hui, c'est que tu as des joueurs, d'un côté, qui sont responsables sur le terrain. À Modric, tu lui donnes le ballon, tu sais qu'il ne va pas le perdre. Par exemple, d'autres joueurs comme Kroos, comme Rodri, eh bien, tu en as plein. À Barcelone, tu as des joueurs de talent. Un De Jong n'a rien à envier à des joueurs de ce talent-là. Mais encore une fois, on en attend beaucoup plus dans la gestion du tempo, dans la structure de l'équipe. Parce que je pense que le Barça, tactiquement, et ça c'est la faute du coach, n'est pas assez bien construit. Évidemment, par séquence, on a vu du bon jeu globalement sur la saison. On a vu quelques 20 minutes, 30 minutes par match, parfois. Contre l'Atlético, on a pris du plaisir. Contre Porto, pendant 15-20 minutes, j'ai pris du plaisir. Contre Girona, le bon début de match. Mais ça ne dure pas. Et quand tu fais face à des équipes en face, très bien collectivement, et qui en plus ont des talents individuellement peut-être supérieurs ou au même niveau, eh bien par moment tu vas te faire froisser tout simplement et tu peux risquer des grosses défaites. Bref, aujourd'hui la direction, ce qu'elle estime, c'est que le FC Barcelone doit continuer à faire confiance en Xavi. En tout cas,
publiquement. Pourquoi ? Parce que Xavi, c'est également un pare-feu pour la direction. Xavi est une légende du club, donc il a beaucoup plus de légitimité. Surtout que sur le marché, qu'il y a-t-il ? Il y a Rafa Marquez, qui n'a pas d'expérience du tout, qui est coach du Barça Athlétique. Est-ce qu'il va apporter beaucoup de changements en remplaçant théoriquement Xavi ? Pas sûr. Donc la direction, aujourd'hui, estime que l'équipe est toujours en lutte pour gagner tous les titres, ce qui est factuel, même si en Liga, tu es dans une situation compliquée. Donc, s'il y a une décision, elle sera prise en fin de saison. Xavi l'a répété également en conférence de presse. S'il doit partir, c'est à la fin de la saison, lorsqu'il y aura des conséquences, si les résultats ne sont pas là, s'il n'y a pas de jeu, etc. Donc ça, c'est un élément clair. Niveau coaching, beaucoup à apprendre, parce que Xavi est un jeune coach. La directiva, donc le board, a également une responsabilité très claire, mais les joueurs aussi. Quand un club va mal sportivement, c'est pas une personne qui est responsable, c'est un ensemble. Donc ça, c'est un élément qui est important à rappeler. Le Barça cherche une certaine stabilité, et je peux le comprendre aussi. De l'autre côté, le Barça a besoin de se renforcer. On le voit, le Barça est sur le marché déjà des transferts pour l'hiver, avec notamment un milieu de terrain. Laporta l'a dit en conférence de presse, ils veulent remplacer Gavi numériquement pour 6 mois avec un prêt, si le fair play financier le permet. Il y a également l'arrivée de Victor Roque, qui sera effectif dans quelques jours. Il sera à l'entraînement dès le 28 décembre avec l'équipe, afin d'amener également du dynamisme offensif, de l'efficacité. Mais Victor Roque, ça reste un jeune joueur. Il a 18 ans, il quitte le Brésil pour l'Europe, il a un temps d'adaptation à faire, blablabla, etc. Donc attention à ne pas être trop dur avec lui dès le début. Il faut un certain temps pour les jeunes joueurs comme ça. Bref, maintenant qu'on a dit cela, passons au mercato d'été. Moi, aujourd'hui, si on me dit « c'est quoi ton mercato d'été ?», eh bien, il est très facile. Je prends Cancelo définitivement, parce que pour moi, sur le marché, il n'y a pas mieux. Et en plus, il n'est pas si cher que cela. Évidemment, il faudra vendre, mais admettons qu'on a bien vendu. Parce que moi, j'estime qu'il faut vendre certains joueurs qui ont une certaine valeur et qui ne montrent pas le niveau qu'ils doivent avoir. Que ce soit Rafinha, Ferran Torres, qui est très intéressant en sortie de banc, mais pas titulaire. Donc s'il y a moyen de prendre de l'argent, bon, on peut prendre. Mais Rafinha, je pense qu'il a une bonne valeur en première ligue. Bref, il y en a plein dans le marché, dans l'équipe, qui peuvent être vendus de manière intéressante. Mais si je dois recruter des joueurs, il me faut un 6. Moi, j'étais à la base pas le plus grand fan de Zubimendi. Mais quand tu vois le marché, le profil du joueur, ce qu'il montre avec la Real Sociedad, même en Ligue des Champions, pour moi, c'est la piste numéro 1. C'est un joueur intéressant, qui connaît la Liga, la philosophie de jeu, et surtout, il ne serait pas aussi cher que ça. Ok, 60 millions d'euros, c'est cher. Mais aujourd'hui, vu ce que fait la Première Ligue, avec un Declan Rice, qui est un excellent joueur, à 120 millions d'euros avec un an de contrat restant, eh bien, pour lutter, il faut payer aussi. Donc, Zubimendi, pour moi, est le joueur capital à avoir. Je préfère Zubimendi à Kimmich, qui est un excellent joueur, mais qui me semble en fin de parcours au Bayern et qui a un profil plutôt de relayeur, plutôt que d'un numéro 6 pur. Surtout que moi, comme je vous l'ai dit, je veux un pivot, un numéro 6 devant la défense. Et Zubimendi répond à ce critère. Ensuite, j'estime qu'il faut également des ailiers. Je vous ai parlé de Rafinha qui est un ailier droit. Moi, je recruterai un ailier droit. Un ailier droit, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. J'ai vérifié. Je suivrai la dynamique pour voir est-ce que Leroy Sané va prolonger avec le Bayern ou pas. Je verrai également Kubo, qui me paraît un joueur très intéressant et pas si cher que cela, même si 50% des droits sont au Real. Si le joueur veut venir à Barcelone, comme Samuel Eto'o à l'époque, eh bien, il pourra venir, si on paye, évidemment. C'est un joueur de talent, qui a un passé, évidemment, madrilène, mais il n'a jamais joué au Real. Il aurait pu revenir à Barcelone, mais je trouve que Bartomeu, quand tu connais l'histoire du deal, Bartomeu ne voulait pas payer 2 millions d'euros pour le rapatrier. Ok, voilà. Donc moi, personnellement, je le prendrais. Après, il y a d'autres postes où il me semble qu'on doit se renforcer. Et là, je pense qu'on va faire plutôt des retours de prêt. Notamment pour le poste de latéral gauche en doublure de Baldé. Puisque tu as déjà Cancelo qui peut jouer à ce poste. Ou Baldé qui peut être titulaire. Je pense qu'on va faire revenir un joueur prêté, Alex Valle, qui est un jeune joueur qui est à Levante. Très intéressant, mais qui n'a pas le niveau pour être à Barcelone. Donc, l'avoir dans l'effectif, ça peut être intéressant. Ensuite, je pense également qu'on pourra recruter un autre joueur ailier gauche,
Puisque personnellement, en tout cas aujourd'hui, je ne recruterai pas Joao Félix, qui me paraît être un joueur avec énormément de talent, très élégant avec le ballon, mais qui selon moi n'est pas assez concret. Un joueur du Barça en attaque doit être concret, doit marquer des buts, doit faire beaucoup plus de choses. Et pour moi, vu le prix attendu par l'Atlético, si c'est pas un prêt gratuit comme c'est cette saison, personnellement, je l'achèterai pas. Pas pour 50 millions d'euros. Je préférerais mettre cet argent sur des joueurs de qualité qui me paraissent beaucoup plus concrets. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Bref, je sais que la vidéo dure un petit peu longtemps. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi globalement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas également à vous faire plaisir, tous les détails sont dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.